Bien, chers amis, chers camarades, comme l'a rappelé tout à l'heure Jacques Eliez, voici maintenant 54 ans que nos 9 camarades de la CGT, dont 8 étaient membres du Parti communiste français, étaient assassinés en ce lieu au métro Charonne par la police du préfet de police Papon. Ce même jour, 250 autres manifestants furent blessés, dont plusieurs gravement, grièvement. Certains d'ailleurs en garderont des séquelles toute leur vie. Tous les ans, la CGT, le PCF et le comité de justice Vérité pour Charonne se retrouvent ici, pour ne pas oublier, parce que leur combat d'hier est aussi le nôtre aujourd'hui, mais aussi pour que de tels faits ne se renouvellent pas. Les policiers, ce jour-là, ont agi sur ordre. Ils ont délibérément ciblé le cortège où se trouvaient des syndicalistes et singulièrement ceux de la CGT. Mais ce qui a aussi armé leurs bras, ce qui a motivé leurs gestes, c'est le climat politique du moment où l'extrême droite charriait sa haine. Il n'est sans doute pas inutile de rappeler le contexte dans lequel cet assassinat, qui est resté impuni à ce jour, a pu être perpétré. La guerre d'Algérie est encore en cours, mais l'exigence de paix et d'indépendance de cette nation, l'Algérie, grandit depuis un moment, jusqu'à devenir majoritaire dans l'opinion publique. La guerre d'Algérie est une guerre coloniale et de domination. Le racisme a fait des ravages. L'OAS multiplie les attentats afin de créer un climat de peur et étale sa haine de l'autre, de celui qui est différent et que l'on oppresse jusqu'à lui faire la guerre. Car il s'agissait bien d'une guerre. Les chiffres donnés laissent percevoir l'ampleur du conflit et de la répression du moment. 25 000 Français y laisseront la vie, ainsi qu'entre 600 000 à 1 million d'Algériens selon les sources. Cette manifestation du 8 février se déroule en plein état d'urgence, comme ça vient d'être rappelé, pour protester contre un attentat et une offensive de l'OAS quelques jours auparavant. Et, fait à relever, l'état d'urgence sévit. Avec la censure de la presse en France depuis quelques années, permettant que la répression s'abatte non pas sur les terroristes de l'OAS épargnés, mais sur les militants et les citoyens qui luttent pour la paix en Algérie. La CGT prend toute sa place dans ce mouvement d'émancipation, et sa place est grande. J'en profite d'ailleurs pour redire que dans les conditions d'aujourd'hui, la CGT réaffirme son exigence de levée immédiate de l'état d'urgence. Petit rappel, la manifestation du 13 février, à l'occasion des obsèques de nos camarades, qui est une manifestation d'une ampleur inégalée, sans doute l'une des plus considérables. Des plus considérables de notre époque contemporaine. Merci au secrétaire général de la CGT pour sa contribution efficace. Verra quasiment un mois plus tard se signer la fin de la guerre et l'indépendance de l'Algérie. C'est un enseignement que l'histoire d'hier nous donne pour aujourd'hui. Quand un peuple prend son destin en main, cela devient un fait majeur et sa volonté devient incontournable. Ces événements rappelés, comment ne pas faire le constat d'une certaine analogie avec la situation d'aujourd'hui et que ce qui s'exprime dans les circonstances actuelles, à savoir la conjugaison d'un discours de haine de l'autre et du mépris de classe qui s'exprime. Ce qui fera dire d'ailleurs à Benoît Frachon, secrétaire général de la CGT à l'époque, le 30 octobre 1954, soit un jour avant le déclenchement de la guerre, que le pouvoir a qualifié d'ailleurs de pacification dans une volonté de détournement idéologique. Benoît Frachon dit alors « Vous êtes, s'adressant à nos camarades algériens et au peuple algérien, vous êtes plus férocement exploités que nous, et vos exploiteurs sont chez nous.
Benoît Frachon y dit clairement que la lutte des deux peuples est une lutte de solidarité commune, d'une solidarité réciproque. En luttant pour la libération du peuple algérien, le peuple français lutte aussi pour sa propre libération. Nous sommes loin du nationalisme, prôné hier comme aujourd'hui par l'extrême droite française, mais proche de la conception de Jean Jaurès, qui disait qu'un peu d'internationalisme éloigne de la nation et de la patrie, mais que beaucoup d'internationalisme y ramène. Il est bon de s'en souvenir, à l'heure où certains tentent de réhabiliter les factieux et les tueurs de l'OAS en leur érigeant des stèles pour les glorifier, ou bien, dans le même prolongement, en débaptisant des rues portant les noms de progressistes qui souvent se sont battus pour la paix en Algérie, pour leur donner le nom des personnes qui se sont illustrées dans l'OAS ou en marge de l'OAS. L'interprétation et le révisionnisme de l'histoire ont la peau dure et sont une cible malheureusement privilégiée pour ceux qui voudraient la réécrire pour refaçonner nos mémoires. Ne leur en déplaise, à Charonne, il s'agissait bien d'une manifestation et d'une lutte de libération, mais aussi d'un crime d'État que la CGT essaye de faire reconnaître depuis plusieurs années, en lien avec le comité Vérité et Justice pour Charonne. Parce que la vérité et la justice font partie de nos valeurs d'hier comme de celles d'aujourd'hui. La CGT, par la voix de son secrétaire général de l'époque, Bernard Thibault, avait déposé auprès des groupes parlementaires une proposition de loi en ce sens. Nous souhaitons aujourd'hui en réactiver la proposition, car le 8 février 1962, il y a bien eu un crime d'État, et il est grand temps de le reconnaître. Ce serait un acte majeur dans le contexte d'aujourd'hui qui aurait une grande signification, et pas seulement pour nous. Un acte concret pour contribuer à combattre les idées de haine et les tentatives de réécriture de l'histoire. Merci Philippe. C'est bientôt fini. Et celui de dire aussi, aujourd'hui, qu'il n'y a pas de place en France pour la haine, le racisme et le terrorisme, d'où qu'ils viennent, et que la liberté, l'égalité et la fraternité ne sont pas que des mots, et que par notre présence ici, nous voulons réaffirmer nos valeurs fondamentales qui nous permettent à tous de vivre ensemble. Merci.